Salut esprit curieux, bienvenue dans Éveil Minute. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui va directement toucher ton portefeuille, le budget 2026. Le gouvernement te le vend comme un budget de responsabilité, une mesure de rigueur presque un acte patriotique. Mais quand tu regardes les chiffres, les décisions et les conséquences, tu réalises que c'est pas un budget, c'est une boucherie fiscale. On te parle d'efforts collectifs, mais dans la vraie vie, c'est plus d'impôts, moins d'aides et toujours zéro remise en question. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, on va s'appuyer sur l'analyse d'un homme qui connaît la musique, Philippe Béchade, économiste, rédac-chef chez Agora et chroniqueur des marchés depuis plus de 20 ans. Un type lucide, précis et surtout sans filtre. Son verdict ? Le budget 2026, c'est pas une politique, c'est une saignée organisée, froide, méthodique, presque chirurgicale. Bienvenue dans Éveil Minute. Ici, on t'offre la pilule rouge. À toi de choisir si tu veux encore dormir ou enfin comprendre. Red pill. Red pill. Le budget 2026, c'est pas un débat, c'est un numéro de survie politique. Les mêmes députés qui, 2 semaines plus tôt, hurlaient contre l'année blanche, l'ont finalement voté sans broncher. Pourquoi ? Parce qu'ils flippent de tout perdre, à cause d'une dissolution. Ils perdraient leur siège, ils perdraient leur salaire à 7 500 € et leur privilège d'élu. Résultat, malgré une dette à 3 100 milliards et un déficit à 5,3% du PIB, la majorité préfère sauver sa peau que ton portefeuille. Béchade appelle ça le stade terminal de la politique politicienne. Des élus qui ne gouvernent plus, pire, ils s'accrochent. Sur le papier, tout est nickel. 1% de croissance, des comptes stabilisés, un budget équilibré, mais dans la vraie vie, c'est 14 milliards d'impôts supplémentaires, 12,5 milliards directement pris sur les ménages, 0% de croissance et 100% de foutage de gueule. Et comme si ça ne suffisait pas, le gouvernement t'annonce une année blanche. Traduction, pas d'augmentation des retraites, pas de hausse des aides et aucune compensation face à l'inflation. Et pendant que ton ticket de caisse grimpe, les dépenses publiques atteignent un record historique, plus de 1500 milliards d'euros par an. La France est devenue le pays le plus dépensier d'Europe. Résultat, ton salaire perd en valeur, ton épargne fond et ton pouvoir d'achat s'évapore. Mais à Bercy, tout va bien. Eux, ils appellent ça une stabilisation économique. Ouais, du point de vue de ceux qui te piquent le fric, tout est stable. Et en plus de ça, ils te balancent de nouvelles taxes. Sur les liquides de vapotage, sur les biocarburants, sur les voitures, sur les tickets resto. Bref, ils taxent tout ce qui bouge. À ce rythme-là, bientôt ils te feront payer un abonnement pour respirer. On parie ? Et spoiler alert, étrangement, c'est jamais les responsables qui passent à la caisse. Là-haut, ça trinque au champagne, pendant qu'en bas, on t'explique que c'est l'effort collectif. Le forfait médicament double de 1 à 2 €, les allocations sont gelées, les indemnités chômage baissent et les retraites, stagnation totale. En résumé, les malades vont payer plus, les chômeurs vont gagner moins, les retraités vont tout perdre. Et pendant ce temps, plus de 50 000 entreprises ferment, un record depuis 2009 selon la Banque de France. Et pendant que les Français se serrent la ceinture, certains là-haut continuent de se servir généreusement. C'est simple, eux, ils ne connaissent pas la crise. Regarde, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, 37 200 € par mois, 2 SMIC annuels à chaque fiche de paie. Et elle ose dire que l'héritage, c'est de l'argent tombé du ciel. Non, Yael. L'héritage, c'est le résultat d'une vie entière de travail, déjà taxé 3 fois. Au revenu d'abord, jusqu'à 45% prélevé avant même que l'argent arrive sur le compte. À la consommation ensuite, avec une TVA à 20% sur presque tout ce que tu achètes. Et enfin, à la succession, où l'État peut reprendre jusqu'à 45% de ce qu'il reste, alors même que cet argent a déjà été imposé 2 fois. Autrement dit, l'État te ponctionne quand tu travailles, tu dépenses et quand tu économises. À croire que dans leur monde, tout ce qui t'appartient finit toujours par leur revenir. Et tu veux savoir pourquoi ça passe quand même ? Parce qu'ils gouvernent par la peur. Philippe Béchade le dit cash. Quand un péril disparaît, on en invente un autre. Je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois qu'une crise s'éteint, une nouvelle commence. Un jour c'est la Russie, ensuite c'est le FMI, le virus, le climat, les complotistes. Bref, pendant ce temps, la dette elle explose. Et le budget militaire grimpe à 47 milliards d'euros pendant qu'on ferme des lits d'hôpitaux. La peur, c'est le carburant du système. Un peuple qui flippe, c'est un peuple docile. Pendant que tu stresses devant le JT, Bercy t'allège ton compte en banque. La peur, c'est pas un effet secondaire, c'est leur business model. Et pour entretenir cette peur, t'as les médias subventionnés.
Leur rôle, c'est plus d'informer, c'est de formater. 3 jours de chaleur, pour eux, c'est canicule historique. 2 semaines de froid, crise énergétique. Une opinion différente, danger pour la démocratie. Et pour cause, en 2023, plus de 1,4 milliard d'euros de subventions publiques ont été versées à la presse. Mais le comble, c'est que la plupart de ces médias appartiennent aussi à des milliardaires. Bouygues, Dassault, Arnaud, Niel, Bolloré, les mêmes noms qu'on retrouve dans le CAC 40, dans les conseils d'administration, et parfois même autour de la table de l'Élysée. Autrement dit, la presse indépendante dépend à la fois de l'État qui la finance et des fortunes privées qui la possèdent. Résultat, quand il s'agit de critiquer le pouvoir ou la haute finance, tu comprends vite pourquoi tout le monde regarde ailleurs. Derrière les bandeaux rouges, il n'y a plus d'informations brutes non plus. Il y a une mise en scène permanente. Ils choisissent ce que tu vois, ce que tu crois et même ce que tu ressens. Un chiffre sorti de son contexte, un mot répété 10 fois, une image diffusée en boucle, et ton cerveau finit par adhérer à la version officielle. Et entre deux pubs pour EDF, on te balance des sondages complètement bidons. 56% des Français soutiennent le budget. Ah bon? Sors dehors, t'en trouveras pas un sur deux qui y croit encore. Alors, Coluche l'avait déjà dit, mais c'est toujours d'actualité. Les sondages, c'est pour apprendre aux gens ce qu'ils doivent penser. Et ouais, les médias d'aujourd'hui ne t'informent plus, ils te programment. Ils décident de ce qui doit t'inquiéter, de ce que tu dois ignorer et de qui tu dois détester. Ils appellent ça la liberté de la presse. Moi, j'appelle ça la liberté de mentir sous subvention. Et le plus ironique dans tout ça, c'est qu'après avoir pressé les citoyens comme des citrons, l'État ne se remet jamais lui-même en question. Jamais. Béchat pose la question que personne n'ose poser. Avant de venir fouiller dans nos poches, pourquoi l'État ne commence pas à regarder dans les siennes? Parce que si on ouvrait les comptes, ce serait un carnage. Des milliards engloutis dans des programmes sans résultat, des institutions qui se marchent dessus, des subventions qui tombent comme la pluie, souvent sans contrôle, parfois sans utilité. En 2023, la Cour des comptes a recensé plus de 1200 structures publiques sans objectif clair. Des doublons, des agences oubliées, des organismes temporaires créés depuis 20 ans. Chaque gouvernement promet de réduire le train de vie de l'État. Et chaque année, la machine grossit encore. Toujours plus de dépenses, toujours plus de gaspillage et toujours moins de comptes à rendre. Résultat, l'État vit au-dessus de ses moyens. Et c'est toi et moi qui payons la différence. Béchade le dit sans détour. Le petit, on le contrôle, et le copain, on l'invite au cocktail. Tout est dit. Les efforts, c'est toujours pour les mêmes, et les privilèges, toujours pour les autres. Et pendant qu'on nous répète qu'il faut faire des efforts, la France, elle, continue d'arroser la planète. 1 milliard pour l'Afrique du Sud, plus de 800 millions pour l'Ukraine, des milliards pour des fonds verts dans des pays qui polluent 2 fois plus que nous. Et tout ça avec l'argent de ta fiche de paie. Aucun retour, aucune logique, juste de la com politique. On joue les bons samaritains ruinés, dit Béchade. Pendant ce temps, près d'un Français sur 4 s'angoisse à l'idée de choisir entre se chauffer ou manger. Selon l'INSEE, 24% des ménages ont déjà dû restreindre leur chauffage ou leur repas à cause des factures d'énergie. Chaque année, plus de 25 milliards d'euros quittent la France pour financer l'Union européenne, l'aide internationale ou les fonds de transition. De quoi construire 50 hôpitaux ultra-modernes, rénover toutes les écoles d'un département ou doubler le nombre de commissariats dans les zones où la sécurité s'effondre. La France de 2026 préfère envoyer des milliards à l'étranger, pendant que ceux qui la financent, c'est-à-dire toi et moi, on voit les urgences fermées, les profs désertés et la sécurité s'étioler un peu plus chaque année. Et pendant que les États font semblant de maîtriser le chaos, c'est en fait la planète entière qui tourne sur la dette. Chaque euro, chaque dollar, chaque yen, c'est une dette déguisée. Les gouvernements dépensent ce qu'ils n'ont pas. Les banques centrales impriment comme dans un jeu de Monopoly, et nous, on regarde la valeur de notre monnaie s'évaporer. Résultat, l'inflation grimpe, les monnaies fondent, l'or explose, plus de 2300 $ l'once en 2024, un record absolu. Et pour rappel, l'or, c'est la monnaie de ceux qui ne croient plus en leurs dirigeants. Donc, vu l'état du monde, on comprend pourquoi tout le monde s'y réfugie. Bref, le budget 2026, c'est pas une relance, c'est une illusion, un somnifère fiscal pour t'endormir pendant que le gouvernement et Bercy nous vident les comptes. Le gouvernement te parle de responsabilité, mais Bercy dépense sans compter. L'exécutif te parle de justice, mais l'Assemblée et les technocrates frappent toujours sur les mêmes. Bruxelles et Paris te parlent de solidarité, mais leurs élites se gavent entre elles. Et tant que tu gobes la pilule bleue, le scénario continue. Alors, ce budget 2026, ce n'est pas ce qu'on va te faire croire. C'est ni plus ni moins qu'une boucherie à ciel ouvert. Et dans cette boucherie, t'es pas le boucher, t'es la viande. Alors, tu as pris la pilule rouge.
bienvenue dans le monde réel. Like, commente, abonne-toi et surtout réveille les autres en partageant. À bientôt.